Moi, je pense qu'il s'agit d'un dossier majeur. J'en ai fait d'ailleurs état ce matin. J'ai dit on peut se retrouver sur des projets. C'en est un que nous portons ensemble. Et moi, je partage tout à fait les propos qui ont été tenus par Laurent Dumas sur le sujet. Moi, je ne vous cache pas que notre satisfaction, qui est la nôtre au moment de voter ce projet, ce rapport, c'est pour nous la reconnaissance des multiples actions que nous conduisons dans notre département pour que les centres de santé soient enfin reconnus. Mais c'est plus largement pour que l'offre de santé soit à la hauteur des enjeux. Je crois que c'est très important, ça a été dit. On ne polarise pas uniquement sur les questions de centres de santé, mais aussi sur la communication, les moyens à mettre à disposition vis-à-vis des personnels de santé, les problèmes de logement aussi, etc., etc. En effet, en ce qui concerne plus particulièrement les centres de santé, ces structures confortent le droit fondamental d'accéder à des soins de qualité, quelle que soit la situation géographique et sociale de nos concitoyens. Ainsi, depuis plusieurs années, aux côtés des élus locaux, nous avons mobilisé usagers et professionnels de santé. Ce fut notamment le cas sur le secteur de Thiers, de Billon, de Riom et d'Ambert, où nous avons déjà convié le président Akari le 19 mai 2018 à l'occasion d'un forum sur la santé organisé à l'initiative du député André Chassaigne. Complémentaire des maisons de santé, et là je partage tout à fait ce que vous avez dit, complémentaire, bien pas en opposition, ils répondront aux désirs des nouveaux diplômés qui souhaitent exercer sous statut salarié. Toutes les études d'opinion le montrent, cette aspiration est désormais majoritaire parmi les jeunes praticiens, particulièrement chez les femmes, où elle atteint 60%. Faut-il rappeler que près de 1500 centres de santé sont désormais en activité sur le territoire national, sachant que cette dynamique est confortée par l'ordonnance de 2018 qui offre à ces structures la possibilité d'être adossées à plusieurs types de supports, collectivités, établissements de santé, mutuelles, associations à but non lucratif. En offrant aux praticiens des structures adaptées à leurs attentes, les centres de santé contribueront à faire reculer les déserts médicaux et les inégalités territoriales. Et on a pu quand même avoir les exemples de grandeur nature de ce qui se passe donc en Saône-et-Loire. Mais je voudrais insister sur l'obligation qui leur est assignée de pratiquer le tiers payant et respecter les tarifs conventionnés. Ces obligations ne sont-elles pas essentielles quand on sait qu'un nombre croissant de Français, précarisés par les politiques libérales, renoncent aux soins faute de pouvoir en assumer la charge? Enfin, ces structures ont également pour mission la prévention sanitaire, cette politique indispensable pour les plus exposés de nos concitoyens, lesquels sont aussi les plus vulnérables. Je pense aux salariés, aux employés, aux agriculteurs, aux étudiants, aux chômeurs. Je pourrais aussi souligner le développement des pratiques pluridisciplinaires avec les centres hospitaliers, c'est ce qu'on est en train de réfléchir sur le secteur de Billon, les médecins libéraux, les EHPAD et les services sociaux dont l'objectif est d'assurer la prise en charge de la totalité du parcours des soins. N'est-ce pas cette politique qui peut améliorer la coordination des soins, désengorger les services des urgences et réduire le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers? Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien, mais aussi sur notre vigilance afin que l'engagement de notre Assemblée aujourd'hui se concrétise dans les meilleurs délais sur l'ensemble du territoire du Puy-de-Dôme. Merci.